Good Morning Business, French Tech. La supériorité opérationnelle passe désormais par la maîtrise de l'intelligence artificielle dans les commandements militaires, aide à la décision, vitesse de calcul. Que peut faire concrètement la technologie dans les conflits de haute intensité? Loïc Moujol, bonjour. Bonjour. Pendant 9 ans, vous avez travaillé chez Naval Group, vous étiez en charge de la stratégie IA. Vous êtes désormais directeur général et cofondateur de Command AI. Vous annoncez une levée de fonds ce matin d'un peu plus de 8 millions d'euros en amorçage. L'objectif, c'est de renouveler l'infrastructure logicielle pour le commandement des opérations de défense et de sécurité. Concrètement, on commence par quoi ? Concrètement, on commence par quoi ? Déjà, le défi, c'est un défi qui dépasse largement le périmètre de Command AI. C'est celui de l'excellence de la base industrielle européenne dans le domaine du logiciel pour servir les besoins de défense. Et c'est pour ça que Command AI a été créé. C'est vraiment pour augmenter le niveau de notre base industrielle dans ce domaine du logiciel et plus précisément pour servir les forces armées, pour améliorer leur capacité à commander des opérations dans un contexte de plus en plus complexe. Alors il y a des exemples que va adorer Anthony Morel, les oreilles d'or, mais oui, notamment les aider à être encore plus performantes. Il y en a des exemples comme ça, il y en a plein. Pour expliquer ce que c'est les oreilles d'or, c'est dans les sous-marins, les soldats aujourd'hui qui sont chargés d'écouter et d'analyser tout ce qui se passe. Et c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir augmenter ces oreilles d'or finalement et avoir une analyse beaucoup plus fine des signaux. C'est ça finalement. Oui, exactement. Donc ça, c'est un très bon exemple. De manière plus vaste, ce qu'on voit aujourd'hui sur les opérations de défense, qu'elles sont de plus en plus complexes. Vous avez en fait une imbrication de tous les milieux, air, terre, mer, et en plus des opérations à mener dans les champs informationnels, dans le champ de la cybersécurité. Et ça fait que les opérations ont un niveau de complexité qui dépasse les capacités humaines. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'intelligence artificielle pour nous aider. Alors vous proposez une suite logicielle qui s'appelle Prevail, donc qui est destinée aux officiers. En fait, c'est ce qu'on voit derrière pour ceux qui nous regardent à la télé. C'est assez fou. En fait, moi, ça me fait penser. Pardon, c'est mon passé de gamer, mais non, moi, ça me fait penser à un wargame, en fait, à un jeu vidéo. J'ai beaucoup joué à des jeux vidéo de stratégie, et c'est exactement ça. Et je me demandais comment ça fonctionnait, c'est-à-dire qu'on voit un écran tactile avec ce que j'imagine être le positionnement des troupes, des blindés, etc. Et que fait l'intelligence artificielle? C'est-à-dire qu'elle va guider l'officier en lui disant là t'es blindé, tu devrais plutôt les mettre ici, ce serait plus efficace, en prenant en compte quels critères? Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, donc concrètement, donc on sert les officiers qui sont dans un centre de commandement et ces officiers vont devoir très rapidement planifier une opération. Ils ont quelques heures pour planifier une opération. Et quand ils planifient cette opération, ils ont à leur disposition donc énormément de données et ces données-là, ils vont devoir les analyser le plus rapidement possible de manière justement à identifier les manœuvres les plus pertinentes à réaliser et à distribuer en fait aux unités dont ils ont le commandement sur le terrain. Et elle est aussi capable, cette intelligence artificielle, de faire le tri dans les mauvaises informations données par l'ennemi. Là, il y a une complexité quand même dans l'analyse. Il y a une complexité. Nous, le principe fondamental de notre solution, c'est vraiment d'augmenter les capacités des officiers. C'est pas du tout une boîte noire qui va leur proposer d'un seul coup des solutions miracles, mais le but, c'est de leur permettre vraiment d'accélérer leur processus de planification de bout en bout et de les aider à discerner plus rapidement l'information pertinente de l'information qui est mauvaise et de leur proposer des manœuvres. Mais ça veut dire qu'à terme, vous allez dire que non, mais c'est l'IA qui pourrait prendre les décisions militaires en fait à la place du général, quoi, quasiment. Allez-y, répondez-lui non. Non, mais si on toujours part du principe que l'IA elle est plus efficace. Oui, c'est ça, c'est la réponse classique. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que si l'IA est capable de prendre les décisions 4 fois plus efficace, 4 fois plus rapidement et avec plus d'efficacité, une analyse de la doctrine de l'armée, de la doctrine ennemie et une compréhension hyper fine de ce qui se passe sur le champ de bataille, en définitive, est-ce qu'on ne va pas en finir par ça? Notre conviction, c'est que non, c'est que le cerveau humain a des capacités qui sont infiniment supérieures aux briques technologiques d'IA qui sont à l'état de l'art aujourd'hui. Donc le principe, c'est vraiment de laisser la place à l'humain là où il est très fort, c'est-à-dire pour agréger des données complexes et prendre des décisions complexes. Et ce que l'IA va faire, c'est accélérer certaines tâches qui sont plus simples d'extraction d'informations et de premier niveau d'analyse. Mais à la fin, c'est le général qui décide et ça ne va pas changer. Vous recherchez une vingtaine de personnes de très haut niveau. C'est quoi comme profil? C'est polytechniciens, c'est des cadres de l'armée, c'est quoi ce que vous recherchez? En fait, on a construit une équipe assez unique à Command AI. Le principe, c'est vraiment d'hybrider deux mondes qui
jusqu'à présent se rencontraient très peu. Donc c'est, on va dire, le meilleur de la tech mondiale. Donc aller chercher des talents chez Palantir, chez OpenAI et hybrider ça avec le meilleur du régalien. Comme Trump, quoi. C'est pareil, il fait rentrer les startups dans le Pentagone. Là, c'est un peu votre idée à vous aussi. Le principe, en fait, ce qu'on voit, c'est que déjà l'Europe a beaucoup de retard sur les États-Unis. Donc content que vous parliez de ça, mais les États-Unis, ils ont commencé à créer des acteurs de nouvelle génération sur le secteur défense depuis 2014 à peu près. L'Europe, elle vient de se réveiller. En tout cas, elle s'est réveillée en 2022 avec le conflit en Ukraine. Et donc, on a de nombreuses années de retard. Et effectivement, il faut apporter des capacités industrielles complémentaires au secteur historique et en particulier dans le domaine logiciel. Avec un vrai enjeu de souveraineté, parce que vous citiez Palantir, il y a aussi Anduril, mais il y a vraiment ces géants américains avec des données dont on ne sait pas trop ce qu'elles deviennent. On a besoin aussi d'avoir des acteurs européens sur des secteurs aussi sensibles. Exactement. Merci beaucoup Loïc Moujol d'être venu ce matin pour Commande AI.